Alors moi, je tiens le rôle de la journaliste qui interviewe Paul Watson. J'ai interprété aussi d'autres petits rôles comme un chasseur de phoques. Pour moi, c'est le rôle de Paul Watson. Moi, je vais également interpréter des petits rôles comme Brigitte Bardot et Chasseur. Bob Hunter, et puis pareil que Mariana, des petits rôles. En fait, quand j'écris la pièce, parce que je suis en train d'écrire la pièce, je vois des visages. Par exemple, c'est vrai, Paul Watson, j'ai tout de suite pensé à Régis, parce que j'ai déjà travaillé avec lui, et il a la prestance, il a vraiment quelque chose de Paul Watson. Mariana, j'ai tout de suite vu en journaliste. Enfin, voilà. Quand j'écris, je vois les visages, et du coup, je me dis, bah, ça, c'est un rôle pour un tel, pour un tel. Et c'est vrai que Stéphanie, je la voyais bien en Brigitte Bardot. Jeune. Quand Irène nous a parlé de son projet, on a commencé à lire. On a eu envie, enfin en tout cas moi j'ai eu envie d'aller regarder des reportages. On en discutait aussi beaucoup avec Régis. Et voilà, c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Pareil, on ne peut pas rester insensible quand après on pousse la réflexion et qu'on feuillette un peu plus et qu'on se renseigne. On voit un personnage où on a l'impression presque que c'est un demi-dieu. Ce qui est passionnant, c'est de pouvoir en tant que comédien, pour vraiment connaître un peu plus ce personnage et cet organisme. Il y a des images qui m'ont marqué en 77 justement, où il y a eu le massacre des phoques. Et à cette c'est époque-là, vrai. c'était vraiment des images choquantes. Paul Watson, pour moi, c'était un inconnu à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est en revoyant un petit peu les images qu'on a vu toute l'importance qu'avait ce personnage. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je m'en rends pas forcément compte. C'est toujours particulier d'interpréter ce genre de rôle, de quelqu'un qui existe. Oui. On représente quelqu'un, donc il faut qu'on se l'approprie. On n'est pas forcément d'accord sur tout ce qu'il fait, mais nous, notre but, c'est quand même de faire qu'on soit au plus proche de ce que veut défendre Irène. J'espère les deux, c'est-à-dire que ça soit informatif, que les gens apprennent des choses, en même temps qu'ils soient remués et qu'ils aient envie d'agir. Et je suis très contente quand les spectateurs ils me disent j'ai été émue et tout. Pour moi, j'ai réussi à faire quelque chose. Donc là, oui, j'espère que les gens en sortiront bouleversés. Si on peut peut-être certains leur montrer que la cause est quand même juste à défendre, ça sera peut-être bien. Selon vous, nous consommons comme si la terre et la mer étaient une ressource infinie, avec un irrespect du vivant qui vous afflige autant l'un que l'autre. À ce propos, n'êtes-vous pas découragé d'alerter les gens sur la situation critique de la Terre et des océans et d'avoir si peu de retours ? En d'autres termes, ne trouvez-vous pas cela un peu frustrant que tant de gens ne se sentent pas concernés ? Cela m'importe peu. Les gens choisissent d'écouter ou de ne pas écouter. Un proverbe indien dit « Informe les gens une fois. S'ils ne t'écoutent pas, ça n'est plus ton problème. Continue ton chemin. » J'ai lu plusieurs de vos livres, plusieurs de vos interviews. On pourrait vous reprocher de faire passer la nature avant les hommes. Monsieur Paul Watson, notre priorité à tous n'est-elle pas de sauver avant la nature les êtres humains ? Défendre les écosystèmes est plus important que quoi que ce soit d'autre. Si les océans meurent, nous mourrons tous. Donc sauver les poissons, les oiseaux marins et le plancton est plus important que tout, car nous sommes totalement dépendants de notre planète. Mais ce qui a surtout accéléré les choses, c'est ma rencontre avec Lucille Couchou. Elle m'a dit, mais attends, moi j'ai des contacts sur SheShipper, je peux te faire rencontrer Paul Watson. Je me suis donné les moyens d'aller voir sa conférence pour voir effectivement le personnage. C'est là vraiment que j'ai découvert l'homme dans toute son action et puis aussi l'étendue des dégâts. J'avais pas conscience que c'était à ce point-là, que les océans étaient dans cet état. Pour ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut que je monte cette pièce, parce que si je la monte dans 10 ans, ça sera trop tard. Et après, donc, je me suis acheté ce bouquin. Je l'ai lu, vraiment, je l'ai avalé, dévoré, on dit plutôt. Et puis, en fait, j'avais les éléments pour écrire la pièce. Dans son livre, ça s'appelle « Un souffle du goulag ».
En fait, c'est une confrontation avec un baleinier russe. À un moment, il y a une baleine qui s'interpose entre les deux bateaux et il y a un geyser d'autres baleines. Et il y a un moment de silence même dans l'équipe russe. C'est un moment magique et en fait, grâce à cette baleine, ils ont le temps de se sauver. Elle est là au bon moment, au bon endroit, mais que c'est pas par hasard en fait. Moi, j'ai pleuré à ce moment-là. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Et du coup, je voudrais finir là-dessus. Quand je lis l'entretien, je me dis ça peut être mis en jeu. Comment je fais pour le mettre en jeu? Et là, je visualise, je vois les personnages en train de parler. Ça sera Mariana, ça sera Stéphanie. Je vois mes comédiens et je me suis dit, c'est vrai que deux Paul Watson, ça serait pas mal parce qu'il y a Paul Watson qui parle au moment présent, qui est interviewé, donc qui va parler et ça fera comme un flashback d'un seul coup sur scène. On voit l'action qui est représentée et qui se joue. Et donc, il me faut un deuxième Paul Watson pour que l'action s'enchaîne rapidement et puis c'est vrai que ça met du dynamisme. Tout mon travail, c'est de rendre le dialogue vivant pour que le spectateur passe un bon moment. C'est vraiment un boulot d'adaptation en fait. On va devoir transposer, imaginer, mettre du corporel, être inventif et fantaisiste. Enfin, comme chaque création, les comédiens ils sont là, ils m'aident, ils ont des idées superbes. Enfin, donc un travail c'est ensemble, c'est un spectacle qu'on va monter ensemble. Pour nos enfants, nos petits-enfants, je trouve qu'un spectacle comme ça c'est important aujourd'hui, même nécessaire.